Bonjour et bienvenue dans l'Officiel Le Mag. Nous sommes aujourd'hui au musée Rodin pour découvrir une exposition totalement consacrée aux sculptures en marbre. Petite visite pour comprendre comment le père de la sculpture moderne a travaillé ce matériau pour lui donner une totale illusion de la chair. C'est parti! Madame Magnin, bonjour. Bonjour. Alors l'exposition Rodin, la chair, le marbre, pouvez-vous brièvement nous la présenter? C'est une exposition qui est née du besoin que nous avions aussi dans les collections de revoir ce pan de la collection. Il y a eu des travaux récemment importants sur le bronze, beaucoup de plâtres, de terre cuite ont été présentés dans des expositions. Mais le marbre était resté un peu un parent pauvre. Sans doute parce qu'on a considéré que les marbres, c'était peut-être pas tout à fait Rodin, parce qu'effectivement, il a fait appel à beaucoup de praticiens, c'est-à-dire d'artistes, qui ont travaillé pour lui et qui ont réalisé véritablement les marbres pour lui. Alors justement, quelle est la place du marbre dans la carrière de Rodin? En a-t-il beaucoup produit? Alors il en a fait énormément par rapport évidemment à l'ensemble des tirages en bronze possibles. Ça reste une partie relativement faible du corpus général, mais on comptabilise environ 400 marbres à l'heure actuelle. Beaucoup de sujets sont à la fois traités en marbre et en bronze. Il n'y a pas des sujets typiques ou spécialisés dans le marbre. Certains réussissent mieux dans un médium que dans un autre. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les collectionneurs sont très attachés au marbre. C'est le matériau noble de la sculpture. Et ce qui m'intéressait dans cette exposition, c'était à la fois de considérer le marbre comme un matériau objectif, c'est-à-dire les exemplaires, le travail de l'atelier, la provenance des marbres. Enfin, je veux dire, il y a une dimension historique, objective du marbre. Mais c'est aussi un matériau mythique. C'est aussi un matériau, le matériau de Michel-Ange, le matériau des Grecs, de Phidias, etc. Et par conséquent, il y a cette charge mythique qui est très importante pour le sculpteur. Alors on retrouve ici toutes les caractéristiques du modelé de l'artiste, le corps, le mouvement, le déséquilibre et le fameux non finito. Justement, pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quelle est son importance dans l'œuvre de Rodin? Alors le non finito pour les marbres est très important parce que c'est une expression qui vient de Vasari, Giorgio Vasari, qui est le premier grand historien de l'art mondial. L'œuvre est dans le bloc, la sculpture est dans le bloc et le travail de l'artiste consiste à sortir, à dégager de la gangue, avec cette idée d'impuissance, enfin toute cette vision métaphysique de la condition humaine aussi, de la condition artistique qu'il y a derrière. Il a beaucoup joué de ce non finito, c'est-à-dire de cette manière de laisser une partie de l'œuvre brute, et tandis que s'oppose et que travaille par rapport à cette partie, les parties lisses, les parties terminées, les parties finies, vraiment, au sens classique du terme. Et la dernière partie de l'exposition s'intitule « Vers l'inachèvement ». C'est la fin de notre visite. L'exposition Rodin, la chair, le marbre est à découvrir jusqu'au 3 mars prochain. Ici, vous comprendrez pourquoi ses contemporains disaient de lui qu'il était le dominateur de la pierre devant lequel le marbre tremblait. Belle semaine à tous. Au revoir.